Bonsoir à tous et bienvenue dans ce décor un peu particulier du KTO Magazine et inhabituel. Nous sommes à Lourdes à l'occasion de l'Assemblée plénière des évêques de France qui s'est tenue toute cette semaine. Tout à l'heure, nous retrouverons Monseigneur 23 dans une deuxième partie d'émission. Monseigneur 23, le nouveau président de la conférence épiscopale, qui nous a accordé un entretien dans l'hémicycle Sainte-Bernadette. Mais tout de suite, place au plateau avec nos deux invités. Monseigneur Dubost, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes évêque d'Évry, puis vous dirigez également la commission, le groupe de travail sur les catholiques et les musulmans dans la France d'aujourd'hui. Tout à fait exact. Face à vous, Monseigneur Yves Patenôtre, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes archevêque de Sens-Auxerre, vous êtes également prélat de la Mission de France, et puis vous travaillez sur le dossier ministère des prêtres et vie des communautés. Vous nous en parlerez. Très bien. Alors vous êtes ici à Lourdes, vous avez participé à l'élection de cette nouvelle présidence de la conférence épiscopale, mais vous êtes également ici pour travailler avec deux grands dossiers. Un premier dossier sur les catholiques et les musulmans, on en reparlera avec vous, Monseigneur Dubost. Monseigneur Patenôtre, il y a un autre dossier, celui sur le ministère des prêtres. Vous y travaillez depuis 2 ans maintenant ? À peu près, oui. À peu près. Un long travail. Est-ce qu'il y a urgence sur ce dossier ? Non, d'urgence, non. Les groupes de travail sont constitués par le comité études et projets qui dit qu'il y a tel ou tel point de sensibilité, il faudrait reprendre, les travailler de plus près. Alors des groupes de travail se constituent, et donc celui-là sur le ministère des prêtres et communauté chrétienne. Bon, donc il n'y a pas d'urgence, parce que déjà ça se vit pas mal dans les différents diocèses, mais on voulait approfondir en particulier l'articulation ministère des prêtres et communauté chrétienne. C'est-à-dire que sur les prêtres, on a déjà des livres, on a déjà fait des sessions là-dessus, on sait à peu près ce que c'est qu'être prêtre aujourd'hui dans l'optique de Vatican II. Mais maintenant, bon, peut-être avec la diminution du nombre de prêtres, on voit bien qu'il y a des laïcs en responsabilité de plus en plus. Et donc ça modifie un peu la façon d'être prêtre aujourd'hui. C'est plus le prêtre tout seul sur son clocher et qui fait tout, c'est pas l'homme orchestre. Maintenant, il est là en responsabilité avec des chrétiens qui prennent aussi des responsabilités. Donc il fallait voir un petit peu l'articulation entre ce ministère des prêtres et la vie des communautés chrétiennes. Et ça, c'est sous un autre jour. Ça veut dire quelque chose de la façon d'être avec les prêtres dans les communautés et aussi pour les prêtres eux-mêmes. Ils ne peuvent plus être prêtres, j'allais dire, comme avant, si vous voulez. Voilà un peu le sujet. Alors, en quoi c'est important de faire ce travail en commun entre évêques tout au long de cette semaine ? Parce que ça nous intéresse, la vie des prêtres, si vous voulez. Je pense que ça, c'est fondamental. Les prêtres, pour un évêque, c'est ses collaborateurs les plus proches. Donc, quand on sent qu'il y a un point de sensibilité plus en difficulté, on va y réfléchir. Mais on y réfléchit, on avait d'abord dit ça, pour que l'Église soit vraiment l'Église aujourd'hui. Il y avait tout un premier chapitre sur l'Église sacrement dans le monde d'aujourd'hui. Nous croyons ça, que l'Esprit Saint est dans le cœur de tous les hommes. D'ailleurs, la première lecture de la messe de dimanche qui a été donnée, on dit bien ça, le Seigneur, Dieu aime tous les hommes, mais on dit aussi l'Esprit Saint est dans leur cœur. Et les communautés chrétiennes sont chargées un peu de révéler ça. Mais elles savent là, il y a l'Esprit Saint dans le cœur de tous les hommes. Comment leur dire, comment leur révéler ? D'abord en vivant elles-mêmes. Et la pointe de toutes les communautés chrétiennes, par essence, c'est d'être missionnaire, d'annoncer cette bonne nouvelle. Et alors avant, c'était davantage les prêtres en première ligne. Maintenant, c'est à l'ensemble de la communauté d'être annonce de cette bonne nouvelle dans la réalité du monde d'aujourd'hui, et les prêtres au service de cette annonce avec les chrétiens qui sont de plus en plus en responsabilité. Donc on est bien dans la pointe de la mission. On n'est pas là à regarder les prêtres, la communauté chrétienne ensemble, bien au chaud. C'est pas ça qui nous intéresse tellement. Mais voir comment la communauté des chrétiennes aujourd'hui, avec les prêtres, annonce une bonne nouvelle dans le monde d'aujourd'hui. Benoît XVI vous a envoyé une lettre cette semaine, à vous, évêque de France. Il évoque ce dossier longuement dans cette lettre. Il parle de découragements qui peuvent surgir chez les prêtres. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un découragement de notre temps ? Est-ce qu'on peut dire un découragement chez les prêtres ? Moi, je pense qu'il y a des prêtres qu'aujourd'hui, c'est pas facile d'être prêtre aujourd'hui. Et pour les uns et les autres, il y a probablement des périodes de découragement. Comme il peut y avoir aussi chez les évêques, il peut y avoir aussi chez les chrétiens, chez tout le monde. Il y a plus de difficultés aujourd'hui qu'il y a 30 ou 40 ans. Peut-être la difficulté, c'est de faire comment être prêtre aujourd'hui avec justement des laïcs en responsabilité. Et puis il y a peut-être aussi des phénomènes de solitude, puis il y a des prêtres âgés, et quand même, il y a aussi des prêtres jeunes. Mais, donc le découragement, ça peut se produire. Mais il peut y avoir aussi beaucoup d'encouragement. Quand un prêtre s'aperçoit qu'il n'est pas tout seul à ramer comme ça, mais qu'il est dans une communauté avec des chrétiens en responsabilité, là c'est plutôt un encouragement. Et c'est vrai que quand des prêtres vivent, on le voit bien, avec des gens en responsabilité,
il y a un souffle qui passe. Et hier soir, nous avions eu une rencontre d'ailleurs avec des chrétiens davantage en évangélisation dans le monde ouvrier. Ils disaient comment des chrétiens aujourd'hui sont capables d'encourager les prêtres, de leur dire qui ils sont. Et ça, c'est assez beau. Autrement dit, ils sentent qu'ils sont bien utiles dans la communauté. Mais est-ce que vous vous interrogez dans le fond sur ce qu'est un prêtre ou ce qu'il fait, sur son activité? Pas tellement. On peut le faire, ça, mais ce n'est pas tellement notre travail cette année. On a d'abord regardé le ministère des prêtres dans les communautés chrétiennes. Alors évidemment, ça donne à penser aussi sur ce que c'est qu'être prêtre. En particulier sur un point, pas le prêtre tout seul, jamais, mais le presbytérium. Comment nous, évêques, nous sommes au sein d'un presbytérium. Et c'est là que peuvent se poser quelquefois des questions. Il y a les prêtres des diocèses, donc ils sont bien en communion avec leur évêque, ils sont du diocèse. Mais on s'aperçoit que, peut-être à cause du manque de prêtres, on appelle d'autres prêtres qui font partie de communautés nouvelles, qui viennent de pays étrangers. Alors comment vivre là? C'est être prêtre dans un presbytérium. Comment les uns et les autres vivent une communion, et l'évêque est bien pasteur de la communion, et ce n'est pas chacun qui va être à son compte. Ou bien même peut-être une communauté assez forte, parce qu'il y a en général des jeunes prêtres, ils sont là, disponibles. À la limite, ils pourraient prendre le travail des chrétiens qui sont responsabilités. Non, eux aussi, même s'ils ont leur capacité, leur qualité, leur charisme, comme on dit, de vie religieuse, il faut qu'ils soient aussi en bonne note avec l'ensemble de la communauté et avec l'évêque, entrer dans une pastorale commune. Alors ça, c'est des petits problèmes qui peuvent se poser. Mais de fait, la situation d'un prêtre diocésain, par exemple, a changé. Il doit parcourir beaucoup de kilomètres avec sa voiture pour relier toutes les paroisses. À cause du regroupement de ces paroisses. Concrètement, est-ce que vous leur apportez des réponses à ces prêtres? Est-ce que vous tentez de leur dire quelque chose? Non, on ne va pas dire des réponses comme ça. Nous, les évêques à Lourdes, écoutez, messieurs, voilà ce qu'il faut faire. Non, je pense qu'effectivement, on a porté un certain nombre de questions ensemble. On s'est écoutés les uns les autres, les évêques. On a fait partager nos expériences. Et justement, vous avez évidemment des réalités qui sont très différentes. Si on voit un diocèse, je ne sais pas, un diocèse de Paris ou la région parisienne, et puis... d'Évry, là où se trouve Monseigneur Dubos. Voilà, diocèse d'Évry. Et puis si on parle du diocèse de Sens-Auxerre. Voilà. Alors, comment est-ce que vous arrivez à faire un travail en commun à partir de toutes ces différences? Vous y arrivez? Moi, il me semble qu'il faut toujours se souvenir que l'Église, c'est une communauté d'églises. Il n'y a pas une sorte de pyramide où on voit les problèmes de haut. Si nous discutons ensemble, c'est pour nous rendre attentifs les uns et les autres, mais chaque Église est différente. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai avec le Père Patenaude, parce qu'il a certains de ses prêtres de la Mission de France qui sont dans mon diocèse. Donc il a aussi à traiter de mon diocèse. Mais évidemment, par exemple, chez nous, un prêtre n'a pas du tout le même statut social qu'un prêtre dans un village de Vendée, par exemple. Il habite dans un presbytère qui est généralement très petit parce qu'il appartient à l'église et qu'il faut payer le loyer. Il a, comme vous le dites, beaucoup de circulation à faire. Se pose à lui la question de la rencontre avec différentes ethnies, différentes cultures religieuses. Et ça, c'est moins fréquent. Alors, de fait, il est très intéressant d'entendre ce que les uns et les autres disent. Et au fond, qu'est-ce qu'on dit? On dit que le cœur de la mission du prêtre, c'est d'être signe du Christ qui prend soin des autres. Mais ce soin n'est pas, et du reste le Christ ne le fait pas non plus, ce soin n'est pas de tout diriger. Et peut-être qu'il nous faut apprendre dans ces milieux qui sont divers, où il y a des gens qui sont capables de prendre des responsabilités, des gens qui sont moins capables parce qu'ils n'ont pas l'habitude, il nous faut prendre dans chacun de nos diocèses la mesure de ce qu'il faut faire. Et évidemment, nous, on a un diocèse où il y a très peu de prêtres, donc ils sont forcés de travailler avec les autres. Mais comment vont-ils travailler ensemble? On parle de presbytérium, mais dans mon diocèse, quand je suis arrivé dans mon diocèse, il n'y avait aucun prêtre qui était né dans le diocèse, aucun prêtre qui avait été formé dans le diocèse. Et pratiquement, il y avait que le vicaire général, moi qui était incardiné, comme on dit, appartenant au clergé du diocèse, et moi, c'était depuis la veille. Donc, voilà des réalités aujourd'hui. Alors, c'est difficile, mais moi, ce qui me semble extraordinaire, et ce que je crois il faut que nous mettions en exergue, c'est que dans les changements considérables, parce qu'on ne va pas encore dire qu'il faut changer, les changements, ils sont largement derrière nous, je trouve des prêtres avec un enthousiasme intact. Alors nous avons essayé de les aider à continuer à prier, à continuer à cette mission. C'est 50% de mon diocèse, des habitants du diocèse changent tous les 7 ans. Il faut toujours repartir. Il
faut avoir une sacrée pêche, si vous me permettez, pour toujours partir. Et moi, je trouve que beaucoup de prêtres ont une sacrée pêche. Concrètement, comment vous les aidez au quotidien? Comment vous leur apportez cette... Pas forcément au quotidien, mais... Comment ça se passe? On essaie, enfin, c'est pas encore nous, simplement les évêques, mais on a des conseils, et puis il y a des équipes de formation permanentes. Moi, je crois qu'on attache assez d'importance d'abord à qu'ils se rencontrent, qu'ils soient le moins possible isolés. Et pas simplement, donc ils sont déjà dans des équipes, pas tous, avec des chrétiens, mais au moins que dans un doyenné, ils prennent le temps de se rencontrer, qu'il y ait des rencontres hebdomadaires ou tous les 15 jours. Bon, on leur propose des journées de formation. Il y a aussi des retraites qui sont prévues tous les ans. Donc, puis je crois, alors pour le coup, quelque chose d'important, à la proximité avec nous, les évêques. Et ça, je crois, pour nous, c'est difficile parce que, bon, c'est vrai que j'ai 2 diocèses à partager, Sens-Auxerre et la Mission de France. Mais moi, je pense que Michel serait d'accord, la proximité, que chaque prêtre puisse savoir qu'ils peuvent venir voir l'évêque. L'autre jour, avec nous. Voilà. Par exemple, vous le faites. Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est ça Mais qui me paraît... un des points qui est important. intéressant, parce que c'est très facile dans l'Église de dire c'est les évêques ou c'est les prêtres, mais à mon avis, cette émission serait réussie si des laïcs se disaient qu'est-ce que je vais faire, moi, pour avoir une certaine convivialité avec les prêtres qui sont là. Il est important que ce soit toujours l'Église qui prenne en charge une situation, et l'Église, elle est faite de gens qui sont plus ou moins tordus, plus ou moins disponibles, plus ou moins dispos, mais n'empêche qu'il faut une fraternité. Et je crois que le changement qu'il faut obtenir, c'est vraiment cette fraternité à l'intérieur de l'Église et que chacun se dise « je suis un peu responsable de mon frère, qu'il soit prêtre ou pas ». Et je veux dire que, vous voyez, on va préparer Noël. Une des choses les plus difficiles dans mon diocèse, c'est le soir de Noël pour les prêtres. Parce qu'ils se retrouvent seuls après la fête. Ben, je veux dire, si certains de ceux qui nous écoutaient disaient ce soir-là, après tout, je vais essayer de voir s'il est seul, et s'il est seul, je vais essayer de faire quelque chose. Est-ce qu'il y a une prise de conscience, dans le fond, de vous, les évêques, sur cette solitude? Est-ce que le regard de vous, de la société, a changé sur la solitude des évêques, des prêtres aujourd'hui? Vous avez fait bien de parler aussi de la solitude des évêques, pourquoi pas. Non, mais, oui, mais je ne sais pas. Moi, je ne sens pas la solitude des prêtres aujourd'hui. Certainement, ça peut exister. Mais quand même, il y a quand même beaucoup de gens qui se mettent en route maintenant dans les communautés. Alors ça peut arriver, je pense que c'est important qu'on donne cet appel, mais je ne sais pas si c'est une solitude. Il y a un vrai problème qui est différent d'autrefois, c'est clair, c'est le rapport avec des femmes. Je veux dire que c'est quelque chose dont on parle peu, mais après tout, beaucoup de prêtres autrefois avaient ce qu'on appelait la bonne du curé, la carabancelle. Aujourd'hui, beaucoup rentrent tout seuls, et il n'y a personne qui leur dit « Ah, monsieur l'abbé, vous aviez mauvaise mine, j'ai mis un peu de bouillon dans le frigo pour que vous puissiez le réchauffer. » C'est-à-dire qu'il y a un rapport. La solitude, elle n'est pas tout à fait la même que celle d'autrefois. Pourquoi elle a changé? Je vous dis, il y a l'aspect féminin de la rencontre qui n'existe pas dans la vie courante chez beaucoup de prêtres, et ceci, à mon avis, est dommageable. Alors, beaucoup de prêtres aiment beaucoup leur liberté, ne voudraient pas être envahis, mais en même temps, il y a quelque chose là qui n'est pas tout à fait sain et normal, et je crois que là, il y a quelque chose à faire. Quand ils vivent ensemble, est-ce que ce n'est pas une solution? Oui, mais il y en a qui aiment bien vivre ensemble. En même temps, vous êtes des près d'un certain âge, on leur dit ça serait bien que vous ne soyez pas tout seul, justement, pour éviter. Ah, ben non, moi surtout, moi, je n'ai pas envie d'habiter avec quelqu'un d'autre. Il faut imaginer que vivre ensemble, déjà, pour les époux, ce n'est pas toujours facile, mais... Faut respecter ça. Chez les religieux, il y a une règle. Qui va fixer la règle quand ce sont des prêtres diocésains? Alors c'est vrai que ça n'est pas facile. Et objectivement, il y en a qui le veulent, il y en a qui y arrivent, il y en a qui... Alors il faut au moins, et on plaide pour ça, qu'ils aient un repas de prêtre une fois par semaine, et il faut qu'ils aient un minimum de partage de prières, de lecture, etc. Mais il ne faut quand même pas trop non plus, enfin on parle de ça, mais pour regarder le prêtre, oh là, le prêtre aujourd'hui, mon Dieu. Bon, il y en a, je suis sûr qu'il y a des gens, puis il y a la maladie, il y a la vieillesse, et bon, c'est sûr que tout n'est pas euphorique. Mais je dis comme aujourd'hui, il y a aussi des prêtres qui sont heureux d'être prêtres et qui le vivent bien, et des jeunes aussi. Et vous parlez justement de la question de la vieillesse des prêtres, alors comment est-ce que ça s'est pris en compte dans vos réflexions? Il y a quand même des maisons de retraite dans tous les diocèses. À 75 ans, un prêtre est invité à donner sa démission à l'évêque.
Et à ce moment-là, soit lui-même il choisit sa retraite, il peut avoir de la famille, soit de toute façon, jamais, je ne connais pas un diocèse où l'évêque n'est pas très attentif, pas seulement lui, mais avec une équipe de gens chargés, pas seulement que des prêtres, chargés, il y a des assistantes sociales, il y a tout ce qu'on veut, des médecins qui sont chargés du devenir des prêtres qui prennent de l'âge. Là, il y a des solutions diverses, parce qu'il y a justement, là aussi, après 75 ans, il y en a qui continuent à avoir une activité pendant un certain temps, et même quelquefois longtemps. Il y en a qui veulent arrêter pratiquement complètement. Il y en a qui ne veulent pas du tout aller dans une maison de retraite, qui veulent rester chez eux. Il y en a qui vont aller dans des maisons de retraite. Il y en a qui finiront dans des maisons médicalisées, entre prêtres, les autres sans que ça soit entre prêtres. Et je veux dire que le problème, c'est qu'il faut qu'on soit attentifs les uns aux autres. Et c'est peut-être une des grâces de notre époque, c'est que partout, il faut faire du sur-mesure. Et c'est compliqué, on n'y arrive pas toujours. Je comprends que certains prêtres disent « mais attends, c'est pas comme ça que… » Mais c'est quand même ce qu'on cherche à faire. Mais en tout cas, là, cette année à Lourdes, on n'a pas d'abord parlé, vous voyez, des prêtres. On en parle, des conditions de vie des prêtres. C'est vraiment un prêtre et l'articulation avec les communautés chrétiennes. Il ne pourra jamais y avoir d'église sans prêtres. Ils sont les pierres de fondation avec les évêques. Vous voyez, ils sont issus de communautés constituées, mais constitutifs des communautés. Et d'ailleurs, j'aime bien prendre cette expression. Donc, ils ont fait vivre la communauté, vous voyez, comme des pierres de fondation. Mais après, tous les autres peuvent avoir des formes très diverses dans le bâtiment lui-même. J'aime bien dire ça aux prêtres. On ne demandera pas ce que vous avez fait, mais ce que vous avez rendu possible. Vous parliez du rôle des laïcs. Alors, est-ce que, dans le fond, votre réflexion est un peu l'aboutissement de ce qui s'est créé avec Vatican II sur la place des laïcs Tout à fait. Alors, on a pu le redire. Le chapitre 1er d'Human Gentium, c'est la grande constitution dogmatique importante du Concile. Le premier chapitre, c'est le mystère du Christ, le mystère de Dieu, le mystère de l'Église. Chapitre 2, le peuple de Dieu. Autrement dit, qui doit dire ce mystère-là. Chapitre 3, alors la hiérarchie, les évêques, les prêtres, au service du peuple de Dieu pour qu'il révèle ce mystère de la bonne nouvelle au cœur du monde. Tout à fait. Autrement dit, ce qui doit être, quand on voit l'Église, avant on voyait surtout les curés. Et le curé pour le baptême, la communion, le caté, enfin le mariage. Maintenant, on rencontre… Plus que les sacrements. Et oui, tous les sacrements, c'était monsieur le curé. Maintenant, on voit bien… Et maintenant, pour un baptême, on va rencontrer des personnes qui ne sont pas le prêtre, pour la catéchèse, pour tout. Mais il faut bien un prêtre aussi qui signifie que c'est une réalité d'église. Et est-ce que les prêtres jouent le jeu? Est-ce qu'ils se tournent facilement vers les laïcs? C'est notre question. Donc on a ministère des prêtres et communauté chrétienne. Et c'est ce qui nous a un peu préoccupé, comment effectivement il y a une bonne articulation entre les prêtres et les communautés chrétiennes. Et heureusement, on s'est dit aussi que ça existe bien. On a même pensé, je ne sais pas si ça va être, au moment où on enregistre l'émission, on n'a pas encore complètement terminé cette affaire, mais on aimerait bien peut-être que peut-être au niveau d'une province, peut-être pas au niveau national, au niveau d'une province, on puisse, comme il y a eu il y a peu de temps à Lourdes, le rassemblement de tous ceux qui font de la catéchèse, Ecclésia 2007, eh bien pourquoi pas, il y aurait une rencontre des équipes d'animation paroissiale, c'est comme ça qu'on nomme davantage, c'est ceux qui sont animateurs dans ces communautés, avec des prêtres pour montrer comment ensemble, ils ont justement à vivre cette bonne nouvelle-là. Alors c'est des options, on cherche, mais c'est là le sujet. C'est pas simplement, vous voyez, le prêtre, non, c'est important, et c'est certainement. Mais voilà, au sein d'une communauté. Alors un deuxième dossier qui est peut-être au cœur des travaux de cette assemblée, c'est la relation de l'Église catholique avec les musulmans en France aujourd'hui, dossier porté par vous, Monseigneur Dubost. Alors tout d'abord, une première question, pourquoi est-ce que vous en êtes en charge? Est-ce que c'est parce que vous êtes à Évry où il y a beaucoup de musulmans? Parce que j'ai été élu là, alors… Il y a d'autres diocèses où il y a il y a d'autres diocèses, il y a des gens plus compétents que moi, il y a même un service des relations avec l'islam et à l'intérieur d'un conseil qui dépend d'un conseil des relations interreligieuses. Mais il me semble que moi je représentais plus un peu Monsieur Tout-le-Monde qui n'est pas un spécialiste et que probablement si on a voulu traiter cette question, c'est pour que tous les évêques s'arrêtent de penser qu'il y a un groupe spécialiste pour le faire et qu'il fallait que chacun puisse s'approprier cette question-là. Alors, je crois que j'étais plus Monsieur Tout-le-Monde dans ce cas-là. Pas tout à fait Monsieur Tout-le-Monde. Non, mais comme il est très très humble. C'est-à-dire que notre n'est pas d'accord. Non, mais c'est vrai que Monseigneur Dubost est situé à Évry, voilà. La région parisienne, il y a comme une réalité. Oui, il y a des musulmans dans mon diocèse, mais il y en a dans tellement de diocèses que ça n'est pas qualificatif. Pourquoi les évêques parlent de ça aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une situation qui a changé? Parce qu'on en a parlé il y a 10 ans, parce que de temps en temps il faut revenir sur ce qu'on a fait, parce que c'est une réalité sociale très importante. Vous le voyez-vous dans votre diocèse? Je le vois dans mon diocèse, mais on le voit tous.
Et puis, il y a un changement considérable. Nous sommes pendant très longtemps ouverts aux musulmans comme des migrants, c'est-à-dire comme des gens qui arrivaient, qui avaient besoin qu'on les accueille, comme on accueille un pauvre ou comme on accueille un frère qui vient de loin, un voyageur. Aujourd'hui, dans mon diocèse, il y a toujours des migrants, il faut toujours faire attention, il ne faut pas du tout supprimer cette question-là. J'ai rompu le jeûne avec un certain nombre de gens de ce type-là. Mais il y en a beaucoup qui sont maintenant des concitoyens, des citoyens installés, de classe moyenne, de classe même supérieure quelquefois, et qui représentent un islam à la française. Et il nous faut prendre l'habitude de vivre avec nos concitoyens. Et il nous semble que être chrétien aujourd'hui, comme toujours, c'est être témoin du Christ qui s'est incarné dans un monde et qui a été relation avec tout le monde. Alors, relation avec son Père et avec tout le monde. C'est important de dire avec son Père, parce que nous, notre caractéristique de chrétien, c'est d'être fier de notre identité qui est fondée dans le Christ et ouverte grâce à lui aux autres. Et donc, c'est bien de se dire comment va-t-on vivre cette ouverture chrétienne aux autres dans le monde d'aujourd'hui. Il n'y a pas certains catholiques qui ont peur de cette ouverture, justement ? Il y a un certain nombre de catholiques qui ont peur de cette ouverture. Je veux dire que c'est très curieux, quand vous analysez les votes politiques, c'est très souvent ceux qui ne sont pas en contact direct. Ceux qui sont en contact direct sont généralement, ils finissent par trouver des amis. Sur les réalités de terrain, des réalités de terrain. Et du reste, notre sujet, c'était exactement catholique et musulman. Et ce qui m'a frappé dans notre recherche, c'est qu'au fond, nous avons découvert que les deux premières catégories qui rencontrent des musulmans, c'est d'une part les jeunes. Les jeunes sont aujourd'hui l'interface entre catholiques et musulmans la plus nombreuse. Et puis, souvent quand même, les habitants des cités populaires. Et donc, c'est en partie là-dessus que nous nous sommes appuyés pour essayer de réfléchir à la question. À tel point que parfois certains jeunes qui sont issus d'une tradition chrétienne mais qui ne sont pas forcément pratiquants se convertissent à l'islam. Oui. C'est une réalité ça chez vous par exemple ? C'est pas exactement comme ça que les choses se passent. Il y a trois cas de figure. Il y a d'abord l'amour. C'est-à-dire les gens qui découvrent une fille ou un garçon. C'est le mariage mixte. Et le mariage, vous êtes très optimiste quelquefois. Mais c'est quand même la formule la plus développée. Et là-dessus, nous, il est important de dire ce qui nous semble fondamental dans la nature du mariage, qu'il soit chrétien ou musulman ou autre, c'est-à-dire un amour définitif, un amour ouvert sur l'enfant, un amour fidèle. Et ça, c'est très important de le dire. Et puis, d'essayer d'armer les chrétiens pour qu'ils ne soient pas dans la relation ceux qui abandonnent presque systématiquement leur foi. Vous savez, quand les parents chrétiens ont un enfant qui est amoureux d'une fille ou d'un garçon, ils disent « on n'aime pas, mais si tu l'aimes ». Tandis que les parents musulmans disent souvent « on n'aime pas, mais les enfants seront musulmans ». Et donc là, il faut qu'on réfléchisse à cette situation et il faut peut-être même demander à nos frères musulmans de respecter la religion de l'autre. Et puis, ça c'est le premier cas, c'est le plus nombreux. Le deuxième, c'est souvent par un temps d'agnosticisme. Moi, je baptise chaque année des gens qui viennent de l'islam, mais c'est rare qu'ils viennent de l'islam directement. Ils sont passés par un temps d'agnosticisme, de sécularisation, de tout ce quelque nom qu'on l'appelle, et à ce moment-là. Et c'est vrai dans l'autre sens. Et dans l'autre sens, très souvent, ce qu'ils reprochent, c'est qu'ils n'ont pas prié. Les catholiques ne leur ont pas appris à prier. Et très souvent, quand on analyse, la prière communautaire a une importance considérable. Alors ça, c'est un des points que nous avons essayé de prendre en compte. Il y a peu de gens, c'est la troisième catégorie, qui se convertissent par, au fond, une recherche religieuse, par exemple à partir du Coran. Alors que par contre, moi j'ai rencontré des gens qui se sont convertis au christianisme, par exemple des Berbères, en lisant Saint-Augustin, une jeune fille qui à cause de l'anniversaire de Saint-Augustin, a dit que Saint-Augustin était berbère. Pourquoi ? Et elle s'est mise à chercher. Et chaque année, je baptise au moins une ou deux personnes qui sont venues pour des raisons de recherche spirituelle un peu approfondies, ce que je ne pense pas avoir vu dans l'autre sens.
D'accord. Alors, les conversions qui peuvent se faire éventuellement dans l'autre sens, dans le fond, si on regarde les choses un peu en face, est-ce que ces questions-là sont un moyen de compter vos troupes et de les préserver? Je n'aime pas le terme préserver. Je crois que, ni compter mes troupes, mais ce qui est important, c'est de permettre à chacun d'être fier de sa foi. Et je crois que les chrétiens ont trop confondu quelquefois un accueil qui est légitime et qui est même bien avec une acceptation de tout et de n'importe quoi. Et je veux dire que je crois que nous avons devant nous un problème éducatif qui est très important. Pour ma part, je pense qu'il nous faut réfléchir tout à fait de manière forte à comment donner aux jeunes chrétiens des responsabilités. Les musulmans les ont souvent dans les mosquées bien plus que nous, et aux garçons en particulier, car c'est là que le problème se pose le plus. Et puis, il nous faut probablement faire un peu d'apologétique, si vous me permettez ce mot barbare qui veut dire simplement qu'on explique et qu'on fait comprendre le bien fondé de ce que nous pensons sur un certain nombre de thèmes qui sont généralement les thèmes des discussions. En particulier, pour nous, il est fondamental d'être chrétien et ouvert à la Trinité. Il est fondamental de penser au rôle de Marie qui conduit vers Dieu. Il est fondamental de penser à la prière. Et il est tout à fait important de voir ce qui différencie. Un jeune musulman sait très bien parler du ramadan, d'un certain nombre d'interdits sexuels, d'interdits sur la drogue, et le jeûne, la charité au moment du jeûne. Un jeune chrétien ne sait pas très bien quand on l'interroge sur sa foi. Or, par exemple, ce qui le sépare du monde, ce n'est pas des signes extérieurs d'abord, encore qu'il faudrait que le dimanche soit davantage cela, mais c'est le pardon. Le pardon est au cœur de notre foi. Nous avons un Sauveur qui est un Dieu qui pardonne et qui nous apprend à pardonner. Il y a peu de chrétiens qui le disent. Or, dans la confrontation, ceci est très important. Là, on parle d'une réalité de terrain. Est-ce que vous, en tant qu'évêque, vous dialoguez avec les très récentes et très jeunes instances musulmanes de France? Alors, je discute pas avec les instances, mais je discute avec les personnes qui appartiennent aux instances. Est-ce qu'il y a un dialogue? Il y a un dialogue. Non, il y a un dialogue. Il y a une connaissance mutuelle. Vous savez, institutionnellement, nous rencontrons un certain nombre de gens, et ces gens ont à faire un travail considérable et que nous connaissons un peu, qui est celui d'être des responsables de communautés de gens qui ont une religion populaire et qui ne mettent pas forcément des mots sur ce qu'ils vivent dans leur cœur. Et beaucoup de musulmans de mon diocèse n'ont pas la capacité, parce qu'ils vivent, à Lourdes on voit bien cela, des gens qui vivent une foi merveilleuse, mais qui le vivent à travers des signes et qui seraient bien incapables de rendre compte avec des mots. Alors, les leaders sont très occupés avec ça, ils viennent nous voir... Qui sont ces leaders d'ailleurs? Le recteur de la mosquée, les imams. Alors, il y a des gens avec qui on discute beaucoup, mais dans la discussion, ils ne sont pas suivis par leurs troupes pour la raison que je vous explique. Et par contre, nous avons beaucoup de contacts avec des gens d'abord autour de l'enseignement catholique, parce que beaucoup de parents mettent leurs enfants dans l'enseignement catholique, beaucoup de parents musulmans dans l'enfant, et ça se passe bien, et ils reconnaissent que pour eux, c'est très important d'avoir une école où la notion de Dieu est ouverte et non pas fermée. Et puis, nous rencontrons beaucoup de gens, alors je vous ai parlé des jeunes et des cités, mais aussi nous rencontrons des gens dans les occasions un peu officielles. Alors, oui, est-ce que vous intervenez, vous êtes des facilitateurs de dialogue auprès des pouvoirs publics, par exemple? Ça peut arriver. Ça peut arriver. Par exemple, dans quel contexte? Par exemple, vous savez que les votes au Conseil français du culte musulman se font à la grandeur de la mosquée. Alors, il y a un certain nombre de maires qui disent d'accord pour une mosquée, mais pas une trop grande, parce que ça ne correspond à rien. Et puis, ils n'auront pas l'argent pour le faire financer, etc. Alors là, de temps en temps, il nous arrive d'entendre ça. On entend des hommes politiques, des maires, qui nous parlent de cela. Mais
nous ne voulons pas tellement de ce rôle. On le fait parce qu'il faut le faire quand de temps en temps. Moi, je me bats plus pour que les musulmans aient leurs droits, et en particulier, ils ont le droit de prier dans des locaux corrects, mais que, au nom de je ne sais quelle facilité, on n'aille pas dans le sens contraire. Par exemple, beaucoup de gens disent qu'il faut aider les musulmans à construire des mosquées, et je crois qu'il faut trouver dans le cadre de la loi un certain nombre de choses pour le faire. Mais dans mon département, mes deux prédécesseurs ont construit 48 églises pour des migrants et qui étaient chrétiens. Et il faut prendre conscience qu'il y a davantage de migrants chrétiens que de migrants musulmans dans notre pays. Et donc, enfin au moins dans mon département. Et donc, il faudrait, si on aide les musulmans, il n'y a pas de raison que pour une ville nouvelle, on n'aide pas les chrétiens. Et il faut veiller à cela. Il y a une difficulté avec les pouvoirs publics aussi qui vient du fait que les pouvoirs publics, quand ils pensent religion, ils pensent, même s'ils sont athées, même s'ils sont laïcs, avec le modèle chrétien. Or, la reconnaissance de l'islam implique la reconnaissance des différences de l'islam par rapport au christianisme. Il ne faut pas forcément accorder exactement la même chose aux uns et aux autres. Et nous, il faut que nous ne rallions pas, si on accorde des choses aux musulmans, qu'on ne nous accorde pas, et vice-versa. Alors, on a parlé il y a quelques années de la question du voile. Si surgissent d'autres difficultés à l'avenir, comment est-ce que vous allez y réfléchir entre communautés ? D'abord, nous avons maintenant beaucoup de relations. Dans mon diocèse, par exemple, nous avons fondé une association qui est en fait plutôt une dépendance d'une association anglicane pour reconstruire une mosquée à Banja Luka en République Srpska. Une mosquée que j'ai vue détruite au moment de la guerre et je dois dire que je suis très attaché à ce qu'on puisse le faire. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet de rencontrer pratiquement tous les musulmans de chez nous et d'avoir une conversation avec eux et pratiquement nous connaissons, les gens du diocèse connaissent quelquefois plus les communautés musulmanes que les musulmans entre eux. Et cette surface de contact fait que quand il y a un problème, on se parle. Et j'allais dire que dans l'enseignement catholique, puisque c'est un des endroits où il peut y avoir quelques problèmes, il nous suffit de parler avec les responsables qui nous expliquent pourquoi c'est comme ça et quelquefois qui simplifient le problème. Vous prenez des prises de position communes sur des sujets de société ? C'est certainement une chose qui a été faite à Lyon, qui pourrait se faire, qui ne se fait pas encore de manière très courante. Moi, je suis à la fois tout à fait d'accord pour le faire, et en même temps, je pense que je n'aimerais pas qu'on ait un front des religions unies, parce que ça serait probablement contre-productif. Ce qui me rapproche le plus des musulmans de mon pays, certes, ils sont descendants d'Abraham, et c'est déjà quelque chose de tout à fait fondamental, mais c'est qu'on est citoyens et qu'on est ensemble chargés de faire le bien public. Et donc, ce n'est pas simplement avec des musulmans ou avec des juifs que je vais travailler, mais c'est avec toute la société. Je vais participer au débat avec toute la société, avec les musulmans, avec les juifs, mais avec aussi d'autres gens pour construire quelque chose. Alors, par exemple, si on a des problèmes éthiques, sur la bioéthique, sur un autre problème, on pourrait tout à fait imaginer qu'on ait des chercheurs qui soient attentifs au même point que nous, et il y a des musulmans qui nous rejoindraient, des juifs qui nous rejoindraient, etc. Réaction, Monseigneur Patenotre ? Oui, non, mais c'est vrai qu'il y a comme des... Moi, je pense aux rencontres de Sant'Egidio, qui cette dernière fois, c'était à Naples, peut-être on en a parlé ici, sur KTO, mais ça, j'ai participé plusieurs fois. Mais souvent dans les médias, on n'en parle pas du tout. C'est comme toutes les religions du monde qui sont représentées au top niveau, donc chrétiens, juifs, musulmans, hindouistes, bouddhistes. Et c'est vrai qu'il y a des textes communs, alors assez généraux, pas des précisions de problématiques, mais ça c'est quand même intéressant. Vous voyez des imams, mais vraiment représentatifs de leur foi religieuse, qui se rencontrent avec des grands rabbins juifs, et ils se donnent l'accolade et ils signent ensemble. Par exemple, je m'en souviens très bien, la guerre n'est jamais sainte, seule la paix est sainte. Mais ça, c'est des événements comme ils sont intéressants, vous voyez. Mais ça, on n'en a pas beaucoup. La déclaration. Les Fauquelars, ils font ça. Les 138 musulmans. Voilà, les 138 musulmans qui viennent de faire une déclaration, comme une lettre au pape.
enfin tout ce monde-là. Mais je trouve qu'il y a une méconnaissance. Je permettais de dire ça. Je trouve que ce qui a été travaillé avec Monseigneur Dubost, catholique et musulman, c'est pas christianisme et islam, c'est catholique et musulman dans le concret de la vie. Je trouve qu'il y a comme une méconnaissance souvent qui fait qu'on ne se connaît pas. On va dire les Arabes, les Arabes, c'est pas les musulmans, ainsi de suite. Il y en a qui sont musulmans, il y en a qui sont chrétiens. De connaître l'autre. Moi, je serais pour qu'à l'école, il y ait le fait religieux, que les enfants, le petit qui connaît, à côté de moi, j'ai une jeune musulmane, que je sache chaque fois et qu'elle connaisse ma foi de chrétien. Ça aiderait beaucoup pour se respecter les uns les autres. Monseigneur Dubost, vous avez rendu une conclusion, un rapport à vos frères évêques? J'ai fait un topo, oui, comme on dit. Oui, oui. J'ai fait un long topo, j'ai fait quelques suggestions même pour que... Alors, si vous voulez, je ne peux pas donner les conclusions parce qu'on ne les a pas encore eues. Et ce qui me semble, c'est qu'il y a, au fond, si nous voulons être une église de dialogue, et une église de dialogue éclairée, pas niais, il faut que nous nous préparions au dialogue. Et cette préparation au dialogue, moi je suis sûr que les musulmans ont raison de nous dire on ne vous voit pas prier. Et je crois que la préparation au dialogue doit commencer par la prière. Et puis préparation au dialogue, ça veut dire réfléchir à la formation. Il nous faut une formation. Réfléchir aussi à la chaleur de nos communautés. Il est clair que ce que les jeunes musulmans et les convertis disent interroge nos communautés. Préparation au dialogue, préparation dans l'école catholique. Comment faire en sorte que les parents puissent dire comment ils imaginent la formation. Ça n'est pas forcément la même chose. Le temps tourne, Monseigneur Dubost. On va devoir passer à un autre élément de cette émission, à la deuxième partie de cette émission. On vous le disait en début d'émission, nous avons rencontré Monseigneur 23, le nouveau président de la conférence épiscopale. Il nous a accordé un entretien dans l'hémicycle Sainte-Bernadette où se déroulent les débats de la conférence. Merci de nous rejoindre dans l'hémicycle Sainte-Bernadette pour cette deuxième partie d'émission. C'est là que se déroulent les débats de l'Assemblée plénière des évêques de France. Avec nous, Monseigneur 23, le nouveau président de cette conférence épiscopale. Bonjour Bonsoir. Monseigneur et merci d'être avec nous. Alors, pour donner quelques éléments sur votre profil, Monseigneur, vous êtes archevêque de Paris depuis 2005, après avoir été archevêque de Tours, et vous avez été pendant de nombreuses années un collaborateur du cardinal Lustiger depuis la paroisse Sainte-Jeanne de Chantal, où vous étiez vicaire, puis en devenant évêque auxiliaire de Paris de 1988 à 1999. Et puis le pape Benoît XVI vous a choisi comme cardinal il y a quelques jours. Vous allez vous rendre à Rome le 24 novembre pour le consistoire qui sera d'ailleurs à suivre sur notre antenne. Alors ça va être pour vous un mois un peu particulier, un mois chargé. Stéphanie l'a dit, vous allez être créé cardinal, vous devenez président de cette conférence épiscopale et puis vous publiez 2 livres qui vont sortir au mois de novembre. Ça fait beaucoup. Comment vous vous sentez? Je me sens très bien, enfin, j'espère tout au moins que je ne vous donne pas l'impression d'être accablé par l'existence. Donc ça va bien. Pas de peur, d'excitation, de frisson particulier? Pourquoi? Il n'y a aucune raison de s'exciter pour ça. Vous savez, on a un certain nombre de choses à faire, on fait ce qu'on peut et le soir arrive et le jour se lève le lendemain. Hein. Donc il suffit de se laisser conduire. Alors, Monseigneur, pour les téléspectateurs qui ne vous connaissent pas très bien, vous êtes relativement jeune parmi vos frères évêques. On peut penser que votre humour mordant peut protéger une certaine timidité. Et puis d'ailleurs, on vous voit, nous, ces jours-ci, en tant que journaliste, à la sortie de l'hémicycle, on vous voit plutôt seul. Alors, est-ce qu'il faut y voir peut-être une nature assez solitaire? C'est probablement parce que vous arrivez à un mauvais moment. Parce qu'en général, vous savez, dans les assemblées plénières de l'épiscopat, comme leur nom l'indique, on est très rarement seul. Depuis 8 h du matin jusqu'à 9 h du soir, on est toujours ensemble. Mais après, on vous voit plutôt partir seul. Ah, ben parce que quand on a un moment de repos, c'est pas fait pour continuer à travailler. Donc, et puis on a avec la magie des téléphones portables, on a des petits coups de téléphone à recevoir ou à donner. Voilà. On évoque également dans la presse, hein, je le lis et on l'entend, votre liberté de ton et votre franc-parler. Est-ce que ça veut dire que le ton de la présidence de cette conférence épiscopale va changer? Je ne pense pas, parce que je crois que Monseigneur Ricard a une grande liberté de ton.
et qu'ils disent ce qu'ils pensent sans après. On n'a pas peut-être le même tempérament, mais je ne pense pas que je vais inaugurer une période du parler vrai qui succéderait à une période du parler faux. Pas du tout. Comment vous voyez les choses en tant que nouveau président de cette conférence épiscopale? Quelle chose? Votre mission qui s'ouvre à vous. Ben, ma mission, elle est assez, je dirais, assez simple à identifier. Quand on a presque 20 ans d'épiscopat, ça veut dire qu'on a plus d'une trentaine d'assemblées plénières derrière soi. Et donc la manière dont les présidents successifs ont exercé la charge me donne un certain nombre de points de repère quand même. Donc je sais qu'il y a quelque chose qui est fondamental dans la fonction du président, c'est qu'il est au service de l'expression des évêques les uns avec les autres. Il est au service du partage d'expérience entre les évêques. Et donc il doit favoriser, non seulement parce qu'il distribue la parole et il arrête ceux qui débordent pour ramener le débat à son sujet, mais aussi parce que par la manière d'élaborer l'ordre du jour des assemblées et la préparation, il peut préparer un climat favorable à l'échange, à l'expression et au partage d'expérience, ou au contraire, préparer un truc bouclé où il n'y a rien à dire. Et donc, à ce moment-là, on s'en aperçoit tout de suite, on voit les types qui lisent leur journal, on sait qu'on est passé à côté de la plaque. Bon. Et pour vous, le président, c'est celui qui dirige ou vous êtes le porte-parole d'une opinion commune? Ben, les deux, c'est-à-dire que je dois exprimer, par exemple, en ce moment, je suis en train de préparer le discours de clôture de l'Assemblée. Dans le discours de clôture de l'Assemblée, je dois exprimer quelque chose comme je le sens, de ce que les évêques ont vécu, de ce qu'ils ont dit, de leurs impressions, de leurs réactions à travers cette Assemblée. Il faut qu'en m'entendant, il y en ait un certain nombre qui se disent « ben oui, il a raison, c'est ça qui s'est passé, c'est ça que j'ai ressenti ». Et puis, il faut aussi que j'apporte quelque chose, que je dise quelque chose à quoi tout le monde n'avait pas pensé, et que le gars dise bah, « tiens, c'est vrai, il a raison, il faudrait peut-être qu'on fasse ça ». Voilà, donc ça fait deux manières différentes de s'exprimer. Vous avez tenu une conférence de presse il y a quelques jours, la première en tant que président de cette conférence épiscopale. Vous avez évoqué un problème peut-être de réactivité de cette conférence épiscopale. Il fallait qu'elle soit plus réactive. Ah ben, ce n'est pas un problème particulier de la conférence épiscopale. Je dirais que d'une certaine façon, c'est un problème technique. C'est-à-dire que dès l'instant qu'on atteint une échelle d'une centaine de personnes, la réactivité demande du temps. Et donc, si on veut qu'il y ait une certaine continuité dans la réflexion, dans la parole et dans l'échange de travail, il faut qu'on accélère un peu nos réflexes. Parce que si on ouvre un dossier en 2005 et puis qu'en 2007 on est encore dans les prolégomènes, ça veut dire qu'on ne connaîtra jamais la solution. Enfin, en tout cas, ceux qui vont partir en retraite ne connaîtront pas la solution. Et donc, la question pour moi, c'est de me dire, est-ce que nous sommes capables d'avoir une meilleure préparation et conception des tranches de travail pour qu'on voit clairement quand une étape est franchie, elle est franchie, on a fini, on fait autre chose. Bon. Et donc, il y a une certaine capacité de souplesse et d'adaptation pour faire face à toutes sortes de situations imprévisibles. Alors ça, c'est pour les travaux, mais pour communiquer le résultat de ces travaux, est-ce que par exemple, on va vous voir un peu plus sur les plateaux de télévision? Ben, je vais toujours sur les plateaux de télévision quand on m'invite. On ne m'invite pas souvent, donc j'y vais pas souvent. Vous n'allez pas solliciter les médias pour être un peu plus présent? présent? Moi je ne sollicite jamais ce genre de choses, parce que quand on commence à solliciter ce genre de choses, ça veut dire qu'on est en train de se construire une posture. Et donc, comme je n'ai pas envie de me construire une posture, j'attends qu'on m'appelle. Quand on m'appelle, je viens. Dans la semaine de la Toussaint, j'ai fait 2 télévisions, parce que j'ai été invité, d'ailleurs, dans des cadres très sympathiques. Enfin, je veux dire, c'était stimulant. Bon. Bah, si je suis invité à un journal télévisé, j'irai, mais s'ils ne m'invitent pas, bah, tant pis pour eux. C'est eux qui perdent. Hein. À vos côtés, il y a 2 présidents, Monseigneur Ulrich, archevêque de Chambéry, et Monseigneur Simon, archevêque de Clermont. On dit souvent que ce sont 2 personnalités assez fortes, un peu comme vous. Comment vous allez vous organiser à la tête de cette conférence ?
Eh bien, pour l'instant, nous avons eu une séance de travail hier soir. Qui s'est passé comment? Bah, très bien, très très bien. Et on a convenu de se revoir tous les trois le mois prochain pour laisser un peu de temps. On va terminer l'assemblée plénière en exécutant ce qui est prévu. Et puis, on va chacun réfléchir de notre côté et on va se retrouver au début décembre pour se mettre d'accord sur la manière de fonctionner. Vous allez vous appeler de temps en temps au Ah ben téléphone? bien sûr, oui, certainement. Oui. Est-ce que vous pensez que vous allez déléguer certains dossiers ou Je ne sais pas, je travailler saurai ça au début du mois de décembre vraiment, quand on tous les aura trois. travaillé ensemble. Ouais. Je ne peux vous pas allez vous dire préciser maintenant. les choses? Je ne peux pas vous dire maintenant, d'abord parce que ça dépend en partie du résultat de l'Assemblée qui se déroule actuellement, et puis parce qu'il faut qu'on ait le temps de réfléchir un peu. Ouais, c'est ça. Alors, on a vu que c'est une équipe qui est vraiment renouvelée par rapport à la précédente. Est-ce que ça va donner une tonalité particulière au travail entre vous, entre frères évêques? Ben, on le saura à l'usage. Hein. Oui. Moi, je ne peux pas vous dire d'avance ce qui va se passer, je peux vous dire ce que nous essayons de faire. Mais je ne crois pas que ce sera un bouleversement de la manière de faire. C'est une équipe nouvelle qui essaye de trouver ses marques, et puis voilà. On n'est pas dans la rupture. Je crois pas, non. J'ai pas remarqué. Il y a des dossiers en cours, bien sûr, pour cette conférence épiscopale. Est-ce qu'il y a toutefois 2 ou 3 points sur lesquels vous souhaitez insister au cours de votre mandat? Ah, dans les années à venir, j'ai déjà un programme très défini par les dossiers qu'on a travaillés pendant cette session, sur le ministère et la vie des prêtres, sur les relations catholiques-musulmans, sur la formation des prêtres. Voilà déjà 3 dossiers, sur la solidarité, voilà 4 dossiers sur lesquels il faut que nous avancions dans les années qui viennent. Et il y a des choses qui vous tiennent à cœur, vous? Oui, certainement. Je pense que la question de la relation, de nos relations, des relations de l'Église catholique avec les autres religions, et en particulier avec le judaïsme, parce que nous avons une relation privilégiée avec le judaïsme, et puis avec les musulmans, est une question très importante pour l'avenir de notre société. Et donc, il faut que nous progressions, de même que nous avons fait un grand chemin et que nous allons poursuivre ce chemin dans les relations œcuméniques avec les églises chrétiennes. Mais là, nous avons un chantier très important pour l'équilibre de la vie sociale. Et donc, nous allons essayer de faire quelque chose. Alors vous êtes très occupé, on l'a dit. Est-ce que les Parisiens ont des raisons aujourd'hui d'être inquiets, puisque vous cumulez ces 3 casquettes maintenant? Je ne sais pas pourquoi ils seraient inquiets. Vous serez tout autant disponible à Paris? Est-ce que vous allez aller à Rome régulièrement? Oui, ben voilà. Moi, je ne suis pas inquiet. Je ne vois pas pourquoi eux seraient inquiets. Ouais. L'inquiétude, c'est une maladie qui se transmet, c'est une maladie contagieuse. Et donc, si l'archevêque n'est pas inquiet, je ne vois pas pourquoi les diocésains seraient inquiets. On entend parfois, dans les journaux, là, encore une fois, que vous êtes le successeur de Monseigneur Lustiger. Ben Comment ça, vous il n'y a pas réagissez à besoin de cette- lire le journal pour savoir ça. Hein. Et quand on C'est dit, un fait. Et quand on dit Monseigneur 23, c'est la ligne Lustiger. Non, ben ça, c'est parce que vous ne lisez pas les bons journaux. Ben, parce que ça n'a ni queue ni tête, c'est tout. C'est-à-dire que je suis archevêque de Paris, j'hérite d'une situation, d'une vitalité du diocèse de Paris, j'hérite d'un investissement très important qui a été fait par le cardinal Lustiger, et ma mission, c'est de le faire vivre et de lui faire porter du fruit. Puis voilà. Est-ce que vous avez un message à passer aux catholiques français aujourd'hui? Ah ben j'en ai plein de messages, mais comme j'ai Encore un qui vous tient à j'ai cœur. l'occasion de leur en passer souvent, je ne suis pas sûr qu'il faut que j'en passe un spécialement aujourd'hui, mais Nous sommes sur KTO. si je devais en passer un, ce serait quand même de les inviter tous à prendre conscience que c'est dans leurs mains ou dans leur bouche, je ne sais pas, que repose l'avenir de l'Évangile, et donc il faut que chacun ait sa phrase d'Évangile qu'il veut partager avec son frère. Et est-ce qu'à vous, il y a quelque chose à vous souhaiter? La santé, si Dieu veut. Merci, Monseigneur 23. C'est moi, bonsoir.
Merci beaucoup et on peut peut-être aussi solliciter le soutien de nos téléspectateurs pour vous porter par la prière dans vos nouvelles tâches. Ah, certainement, mais vous savez, les téléspectateurs, je prie avec eux chaque dimanche. Hein. Déjà. Alors j'oserais dire qu'on a des relations continues. Voilà, pas simplement le dimanche. Merci. Voilà, nous arrivons au terme de ce KTO Magazine spécial enregistré à Lourdes, vous le savez, à l'occasion de l'Assemblée plénière des évêques de France 2007. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette discussion. Un grand merci également à Monseigneur 23 que vous venez de voir dans cet entretien enregistré dans l'hémicycle Sainte-Bernadette. Et puis un grand merci également pour l'aide des services de la communication de la conférence épiscopale ainsi qu'au sanctuaire de Lourdes. Merci enfin à tous les évêques qui sont intervenus sur notre antenne tout au long de cette semaine. Voilà, nous vous retrouvons quant à nous très prochainement pour un KTO Magazine. Au revoir.